Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Rendez-vous avec le Tanakh. Et on est toujours avec Roni Akrish, notre cher historiosophe biblique au cœur de Jérusalem. Et plus particulièrement Roni, au restaurant Kinor Bakikar. Shalom David. Bonjour Roni, comment allez-vous? Heureux de te retrouver. Mais moi aussi, et toujours aussi beau dans son smoking 3 pièces. Roni, aujourd'hui on va parler de la Haftara de la paracha Be'alotecha. Alors c'est tout simplement un extrait du prophète Zacharie en français au chapitre 2. Alors juste pour recontextualiser pour nos spectateurs, Zacharie, c'est un des prophètes qui est revenu de l'exil de Babylone après la déclaration de Cyrus suite à la destruction du premier temple. Le premier temple a été détruit, pour rappel, en moins 537 avant l'ère vulgaire. Et donc on a été exilé, le peuple hébreu a été exilé. Et toute la question qui se pose, toute la problématique qui se pose pour Zacharie, c'est la restauration de la souveraineté et de la reconstruction du temple. Alors, il faut réussir à unir d'une part la fonction religieuse du Kohen Gadol, qui est à l'époque Yehoshua, et le pouvoir politique en place qui a été représenté et qui est représenté par Zérobabel à l'époque. Et Roni, ma première question, c'est tout simplement, et c'est une question complètement actuelle, la question du religieux et pouvoir étatique, comment peut-on marier les deux? Est-ce que c'est possible de marier les deux? Juste, si vous me permettez, un rappel. En moins 586, c'est la destruction 586. du premier temple. Et 70 ans plus tard, enfin, pas plus tard des moins 586, parce que nos sages pensent que cela commence à partir de moins 537 et le décret Cyrus en moins 616, en moins 400, etc. J'ai oublié le chiffre exact. Mais 70 ans à partir de la défaite de Josias contre Paro Necho, parce qu'il avait fait alliance avec les Assyriens contre les Égyptiens, des problèmes géopolitiques qui vont perdre le roi d'Israël et donc lui faire perdre sa royauté. Et là commence véritablement la dégradation d'Israël. Merci pour cette précision. Et par rapport à la question, c'est foncièrement un problème qui a toujours été présent au vu et au su des régnants. Lorsque nous parlons de Yoash, par exemple, eh bien, nous savons que Ouziaou, le roi Ouziaou, va instaurer en Israël une certaine prospérité. Eh bien, cette prospérité va l'amener à se penser de tout droit. Qu'est-ce à dire? Eh bien, de vouloir être aussi le maître de la Keuna. C'est-à-dire non seulement être le représentant du pouvoir exécutif, mais aussi du pouvoir sacerdotal. Or, il est clair, et contrairement peut-être à ce que nous voyons aujourd'hui dans les temps modernes, il y avait une séparation du pouvoir exécutif avec le pouvoir sacerdotal. Il fallait que ces pouvoirs, et ainsi dans l'Haftara de Zacharie, cela sera décrit, explicité. Il fallait que ces deux pouvoirs, qui n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, mais différents l'un de l'autre, et celui qui sera à même de créer le pont au premier temple, mais ici aussi à l'époque du deuxième temple, en tout cas qui aurait dû l'être, eh bien c'est le prophète. Le prophète est cette charnière qui permet cette relation-là entre le spirituel et le pouvoir matériel. Il y a une volonté dès l'instauration, après le retour de Yoshua et Zerubabel, Ezra va arriver, et 60 ans plus tard, Ezra le scribe, certains disent aussi avec des dons de prophétie, mais Ezra sera aussi l'élément spirituel, et Nehemia viendra comme assise politique à la suite de Zerubabel. Justement, René, comment distinguerez-vous le rôle du prophète, du Kohen Gadol vis-à-vis du peuple et le rôle de celui qui a le pouvoir politique en place, du gouverneur? Alors, de ce que nous voyons
dans le texte de la Haftara, car c'est à cela que nous devons nous résoudre, bien entendu, il y a cette image de la Ménorah et des deux oliviers. Et vous voyez, David, les deux oliviers sont de part et d'autre. Ils ne sont pas l'un aux dépens de l'autre, ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils sont de part et d'autre pour ce que je venais de préciser. C'est-à-dire qu'il faut être capable de reconnaître l'unité possible à travers la différenciation. C'est la raison. Si la Ménorah est la lumière, cette lumière, eh bien, sera conséquente de la jonction de ces pouvoirs qui sont de part et d'autre de la lumière. Mais si jamais, et ce sera le rôle d'Ezra et de Néhémia, on en venait à éteindre le pouvoir, la potentialité d'être et de devenir de la Keuna ou de la royauté du pouvoir politique, la Ménorah, en tant que telle, ne serait pas suffisamment lumineuse, c'est-à-dire représentative de la réalité de la royauté hébraïque. Vous parliez de la Ménorah justement, Roni Akrish, et on précise à nos spectateurs que cette Haftara de la Parashat Be'alotecha est aussi lue évidemment pendant la période de Hanouka en raison de cette vision du prophète Zacharie. Justement, Roni, vous venez de le dire, on a l'impression d'avoir une notion de paix et d'harmonie qui se dégage de cette lecture quand on lit le texte de la Haftara à une période finalement trouble de l'histoire du peuple hébreu. Alors, déjà, dire à nos téléspectateurs que la période trouble, elle est conséquente d'un seul phénomène. À savoir que lorsque Cyrus, qui est l'empereur de Perse, et vont mettre à bas les Babyloniens, et qu'il est confronté à des minorités présentes au sein de l'Empire, une des premières choses qu'il fera, c'est ce fameux décret Cyrus autorisant, dans une déclaration que l'on trouve à la fin des Divrei Yamim, le deuxième livre des Divrei Yamim, des chroniques que nous appelons, c'est-à-dire ce qui clôture le Tanakh et la déclaration de Cyrus, celle qui autorise les Juifs de Babylone à revenir en Eretz Israël. Malheureusement, eh bien, nous verrons qu'une minorité, 42 000, nous dit la Gemara, vont revenir. Ezra, alors Yoshua, Zorobabel, ensuite Ezra, ensuite Néhémia. C'est-à-dire une infime minorité, à tel point qu'un sage comme Rabbi Shimon ben Lakish, lorsqu'il verra Rabbi Zera vouloir traverser le Jourdain à la nage parce qu'il était pressé de rejoindre la terre donnée par l'Éternel, Resh Lakish eh bien, lui dira des mots qui ne sont pas à dire ici. À tel point que Rabbi Zera jeûnera pendant 40 jours et 40 nuits pour oublier le Talmud de Babylone qu'il avait étudié à Babylone, et essayer de s'inspirer justement de cette leçon que la terre Israël était à même de dire. Et le reproche que la Gemara fera, eh bien c'est justement que si vous étiez venus tous, les portes auraient été de fer et n'auraient pas brûlé, n'étant pas venus tous, les portes furent de bois et elles s'enflammèrent. Roni, pour évoquer un autre sujet de cette Haftara, on y parle au début du prêtre qui revêt des habits souillés et qui, le messager divin, lui en met des neufs. Alors, ma question est la suivante, en fait. Plus une personne est élevée spirituellement, et en fait, plus elle a une responsabilité vis-à-vis du peuple. On pourrait penser qu'une personne qui est saine d'esprit doit se détacher, doit s'isoler, doit se mettre en quarantaine pour ne pas être au contact du peuple. Et finalement, on voit que le Kohen Gadol, c'est lui qui, en portant ses habits souillés, porte la responsabilité des fautes du peuple avant d'en revêtir des nouveaux. Le rôle de la Keuna, Kohen veut dire quoi? Lechaen veut dire être en fonction, servir. Ce sont les serviteurs de Dieu. Leur rôle d'accomplir le sacerdoce. Ils appartiennent à quelle tribu? Lévi. Lévi, ce sont les accompagnateurs. En quoi le Kohen est au service lorsqu'il n'est pas au temple, et le Lévi en tant qu'accompagnateur? Pour vous résumer tout simplement, David, c'est comme si cette tribu qui n'a pas d'attache territoriale, vous le savez, est consacrée au ministère de l'éducation et de la culture. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes de la tribu de Lévi sont à même d'inspirer
le sens de l'histoire qui se déroule, l'histoire politique, économique, sociale, militaire. Mais il faut que l'ensemble de ces éléments, régis par le pouvoir politique, puissent être inspirés pour être consacrés par ceux qui sont à même de donner une orientation. C'est bien orientation parce que c'est l'Orient. Ex orient lux, la lumière vient de l'Orient. Et les Kohanim, les Lévi'im sont ce ministère-là. Un ministère qui donne non seulement le pouvoir politique est à même de consacrer le corpus étatique, royal, et à travers cela de chaque individu dans la société. La Keuna et les Lévi'im sont à même non pas d'asseoir, de renforcer, de consolider le corpus, mais l'esprit. C'est de cela dont il est question. Roni, pour finir, je ne peux pas évoquer la paracha sans parler de cette phrase, de ce pasouk. L'Éternel parle à travers donc, le prophète. Lo bechail velo bekoach ki im beruchi, non par la force, non par la puissance, mais par mon esprit. Et ce sont les mots de l'Éternel. On est stupéfait finalement si on pouvait lire une première lecture du texte, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la force pour montrer sa puissance. Pourtant, tout le texte biblique ne montre que nos pères, nos maîtres se battre et devoir conquérir à travers la force, avec l'épée et le glaive. Et en aucun cas par l'esprit. Vous avez raison, David, dans une approche d'ensemble, de voir que malgré que l'Éternel ait dit « je vous ai donné la terre », par exemple, qu'il faille que nous soyons, comme on dit le texte, « veyarashta veyashavtaba », c'est-à-dire qu'il fasse la conquérir et s'y installer. Mais je dirais que cette conquête-là, cette attitude qui nous interpelle à une certaine mise en évidence de notre force, de notre puissance, de notre autorité, est celle de l'instant. Parce que si je veux entendre et comprendre ce que veut dire croire, dans le sens de fidélité, de responsabilité, de vérité, pas d'un temps, mais de tout le temps, eh bien ceci ne peut pas se faire par la force, par la puissance, par l'autorité. La puissance et l'autorité arrêtent le temps dans l'instant. Mais elles ne peuvent pas, ces puissances, autorités, etc., assumer un devenir à tout jamais. La seule chose qui puisse amener à ce que le temps de l'instant devienne le temps de tout le temps, c'est lorsque l'esprit, la pensée, le psyché, l'être en tant qu'être, en est convaincu foncièrement, de manière probante. Une parole absolue de l'Éternel, on l'aura compris à travers vos propos. Roni Akrish, merci infiniment. Je vous invite, on se retrouve pour une prochaine émission. Absolument. Toda rabba. Merci Shalom, beaucoup, shalom. merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.